Bon dia! Bon dia! Bienvenue dans le nord du Portugal et plus précisément dans l'une de ses grandes villes. Porto! Aujourd'hui, on va découvrir donc toutes les petites richesses de cette ville. Et les nombreuses églises. Et la gastronomie légère. Légère comme il faut. Et on va finir dans un concept ASMR, ménage plus préparation de poulpe. Vous n'êtes pas prêts. Restez. Non, vous n'êtes pas prêts. C'est à la fin de l'épisode. C'est un concept portugais. Voilà. Hein? Ménage Voilà. Allez. Et recette de poulpe. Let's go. C'est parti. Nous, c'est Caro et Xav, et nous avons décidé de quitter notre appartement pour partir à l'aventure et travailler comme digital nomade. C'est en mai 2021 que nous avons pris la route avec Édouard le camping-car pour aller à la rencontre de l'Europe. Alors c'est le moment de prendre ton ticket et d'embarquer avec nous. L'aventure ne fait encore que commencer. Il est presque 8h du matin et nous attendons le petit Comboio, le petit train pour aller à Porto. Voilà. Là on est dans le sud de Porto, dans la petite ville d'Aguda. Ouais. Et on va en direction donc de cette magnifique ville portugaise. Des grandes villes portugaises. Le soleil est avec nous. Exactement. C'est un petit peu froid, mais bon, on est mi-décembre. On est début décembre. Début décembre. Voilà. Donc on a plein de choses à visiter. Et à découvrir. On va essayer d'en voir un maximum pour vous en partager un maximum pour vous faire découvrir cette splendide ville. À tout de suite. Première impression en arrivant à la gare de São Bento, c'est beau. Une belle gare avec de grandes fresques, un chef-d'œuvre de l'art de l'azulejo. Elle retrace des scènes de la vie populaire ou les grandes périodes de l'histoire portugaise. Anecdote, il n'y a pas de guichet de vente. L'architecte, en la construisant comme un monument, en négligea le côté pratique et utile. Ça y est, nous voilà bien arrivés enfin à Porto, après une petite heure de train. Et un petit déjeuner. Voilà, donc là on arrive devant la cathédrale, qui a l'air magnifique. On va aller faire quelques petites images. Un petit peu en travaux, on va essayer de filmer les endroits qui ne le sont pas. Et en arrière-plan, vous pouvez voir une partie de la ville. Depuis cette colline, on aperçoit beaucoup de monuments anciens qui nous font de l'œil. On se rend compte que Porto garde une belle empreinte de l'histoire. Les clochers dépassent par endroits et la religion prend une grande place à voir le nombre d'églises présentes ici. En tout cas, je veux pas dire, mais c'est vraiment une très jolie vue. Nous voici devant l'une des nombreuses églises du Portugal, de Porto d'ailleurs. Igreja dos Clérigos. Clérigos. Voilà, donc on va vous mettre là en incrustation le nombre d'églises qu'il peut y avoir dans cette petite ville. Qui sont magnifiques. On se doute qu'il y en a quelques-unes. Et on va aller voir comment ça se passe du côté de chez Harry Potter. Exactement, oui, parce que vous savez peut-être pas, mais c'est au Portugal que s'est inspiré donc les producteurs du film d'Harry Potter pour le château d'Harry Potter. En gros, parce qu'il y a la bibliothèque là à côté, ça va juste être trop beau. En fait. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette bibliothèque? Eh bien, elle est très jolie et on constate qu'il y a des éditions de livres qui ont été faites, j'ai l'impression un peu même exprès, pour être dans cette bibliothèque. Des premières de couverture qui sont très jolies, travaillées, qui... Enfin, tu sens qu'il y a de la magie quoi, un peu quand même ici. C'est très très joli. On a envie d'acheter tous les livres. Ça donne envie d'être plus culturé en fait. Ouais, grave. Grave. Il n'empêche que le monde se rue pour visiter la librairie Lello.
D'ailleurs, elle a été élue la 3e meilleure librairie au monde. C'est vrai que son architecture est quand même très marquante. Bon, quant au mythe de Harry Potter, le mystère reste encore entier. Ok, alors à Porto, il faut savoir qu'il y a plein de choses à voir. Tu tournes la tête à gauche, tu tournes la tête à droite, t'en vois de partout. Et donc là, on vient de sortir de la librairie qui a inspiré le décor d'Harry Potter. Et donc là, on tourne la tête à droite et on tombe déjà donc sur une fontaine qui est rose. Et encore derrière, un bâtiment absolument incroyable qu'on va aller voir aussi. Mais c'est vraiment, vraiment chouette et plein de belles surprises et de petits trésors cachés. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'il y a autour et en fait c'est magnifique quoi. Est-ce que vous connaissez la francesinha? Un plat traditionnel portugais. Bah, je sais pas si vous avez déjà vu un épisode sur le Welsh. C'est un peu une version Welsh portugaise. C'est ça, ouais. C'est très léger. Hein, et on va dans cette petite maison qu'on nous a conseillée, qui s'appelle Brasão Aliados. Voilà. On va aller découvrir ça. Et on vous emmène avec nous, ça va être très gourmand. Ah oui, on va facilement prendre 3 kilos. Quelque chose. Qu'est-ce que nous allons manger alors? Nous allons manger un ressol. Un ressol de bœuf et de truffe. On nous a conseillé ça. Pardon? On nous a conseillé ça. Ouais, on nous l'a conseillé à un ami portugais qui nous a dit surtout testez ça si vous allez là. Donc on va voir ce que c'est. Comme ça sent bon. Ça sent juste trop bon. On dit merci Georges. Merci Georges. Mignon. Il est trop mignon. T'as vu ce petit œuf tout rond devant? C'est de toute beauté. Effectivement, ça ressemble beaucoup à un Welsh du Schnorr. Et cet œuf en rond là, tout mignon, c'est trop chou. C'est très chaud, donc on va faire attention, mais bon appétit. Alors c'est parti pour cette spécialité. Depuis que je suis né, j'en entends parler. C'est la première fois que tu vas goûter ça? C'est la première fois, selon mon souvenir, que je vais goûter ça. Ça a l'air d'être du napalm, terriblement chaud. Un croque-monsieur, mais tu sais, de luxe. Avec la petite sauce autour, le fromage. Je n'ai pas goûté l'œuf, mais en effet, il est tout mignon. Et je pense que tremper ces frites là, dans cette petite sauce là, c'est vraiment un très bon goût. Ça va être de toute beauté. Bon, on est d'accord, il n'y aura pas du tout de combat entre le Welsh et la francesinha pour la simple et bonne raison que c'est terriblement différent. Ah mais complètement. Il y a de la viande à l'intérieur, il y a de la viande, il y a de la saucisse, il y a du jambon, il y a une sorte de bisque autour. C'est ça. Là où le Welsh qui est très très bon, mais c'est deux choses différentes, donc c'est incomparable en fait, ces deux plats, à part le pain et le fromage. Ils sont vraiment deux plats à part entière. Après ce plat très lourd, qui ne fera pas partie de mon top 30, c'est le moment de tester la trottinette électrique. Et alors, je trouvais ça vraiment drôle jusqu'à ce que je monte dessus et que les pavés me secouent dans tous les sens. C'était beaucoup plus sympa à Lisbonne.
Et pour faire profiter la communauté de la planète de Caro, c'est en live sur Twitch que nous avons continué la visite l'après-midi. Vous pouvez d'ailleurs m'y rejoindre si vous voulez pour me voir en direct. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite animation qui devrait plus trop tarder là dans quelques secondes. Slip into a dream of a wish of mine, but it won't come true. Pour continuer cette visite, on vous emmène du côté du jardin du palais de cristal qui surplombe le Douro. On y trouve plein de petits chemins très escarpés où il faut monter ou descendre, où beaucoup de gens viennent se reposer, peut-être justement pour faire la sieste, après manger. On sent que c'est un petit havre de paix dans la ville où on peut se laisser bercer par le courant très lent du Douro qui va ensuite se jeter dans l'Atlantique. Porto est vraiment une très jolie ville dans laquelle le Douro se jette dans l'océan. Il y a de très jolis parcs, une très belle architecture. Nous ne sommes restés qu'une journée, donc nous avons certainement loupé beaucoup de choses à voir. Cela veut dire peut-être que nous y retournerons un jour. En tout cas, on en garde un bon souvenir, bien qu'elle fût aussi très en travaux. Bon, cela a quand même suffi à nous séduire, surtout avec ce superbe coucher de soleil. Bon, Xavier ayant de la famille pas très loin, c'est le moment d'aller lui rendre visite pour un autre épisode de gastronomie, un petit peu plus poulpeuse cette fois-ci. Elle est vraiment bien comme... Il est beau le poulpe. Oui. Comme ça. Et après, je ferai, quand c'est cuit, je couperai mieux le petit. Pour... Dépasser. Oh, ça va. Je me disais, avec le ciseau, ça va plus vite. Pour être frais, les frais. Hein. Avant de laver, on le met du sel pour que la graisse sorte. Sinon après, ça reste toujours le... Rendre machin pour... Maintenant, on fait comme ça. Voilà. Mais là, c'est en pression, ça va plus vite, mais il était gros. Oui. D'accord. Normalement, pour le riz, t'as raison, on pourrait mettre un truc entier chacun, et chacun ses oreilles. Petits oignons, huile d'olive. Ça, l'huile de soja. Pour friture. La friture. Et pour le poulpe. Le poulpe, moi, l'huile d'olive. C'est vrai que j'étais vite. Faire tout. On était ailleurs, peut-être. Parfait. Ah. C'est quoi ça? C'est pas possible en fait. Les tentacules là, les machins là, avec les boupes là qui font ventouse. C'est pas possible. C'est juste... Ce sera pas pour aujourd'hui le poulpe. Ah non. Non, de ça, mais c'est pas... Ôtez-moi ça de ma vue, s'il vous plaît. Ça, moi, ce matin.